Allez les amis, bonjour, Thierry. Content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le Spitfire Mk1. On s'était quitté l'autre fois pour la mise en croix de l'appareil. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'espère que vous avez vu cette vidéo. Pour la mise en croix de l'avion. Donc j'ai bien laissé sécher, donc c'est bien collé. Donc il est super joli cet avion, il est magnifique. Je pense que là il est au 1,48e, je pense que je vais en faire un au 1,72e et que je vais en faire un au 1,32e. Voilà, cet avion me plaît. Voilà, d'un seul coup, je suis pas tombé amoureux, mais voilà, il me plaît. Donc je vais les avions un petit peu mythiques comme ça, j'ai bien envie de les faire sur les 3 échelles. Voilà. Pour les expositions, surtout, ça serait pas mal de voir 1,72, 1,30, 1,48 et puis 1,32. Voilà, donc ça c'est mes petites prévisions à moi. Voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Je vais juste pas faire tout l'appareil, mais juste poncer quelques petites parties avec vous pour vous montrer comment moi je procède, pour éviter au maximum d'abîmer les lignes de structure et puis les lignes de rivet, puisqu'il faut faire attention, on peut poncer, mais après si on atténue tout, ça ne fera pas joli. Donc surtout sur le dessus, bon, un petit peu moins problématique parce qu'il y a moins de lignes de rivet et de lignes de structure, mais surtout ça se voit un petit peu moins. Voilà, donc je vous prie de m'excuser sur l'état de mon gig, il est très sale, il va falloir que je pense à en faire l'acquisition d'un autre pour la présentation, celui-là restera pour la peinture, et puis un autre pour la présentation, et puis pour l'assemblage, ce sera beaucoup plus propre. Voilà, donc on s'était quitté sur la mise en croix. J'ai un petit peu travaillé quand même, de mon côté. Je suis venu poser... alors, c'était quoi? Il me manque une feuille, là, Thierry. Voilà. Donc, je suis venu poser les... alors, c'est les stabilisateurs, je pense, arrière. Je pense, et puis les palonniers peut-être, je sais pas, vous savez les termes techniques, et moi ça fait 2, voilà, mais les pièces ici, là sur les côtés, là à l'arrière, et puis ici, je suis venu aussi poser une pièce là, et sur le bout des ailes, là, voilà, et puis sur le dessous, ici il y avait une pièce à coller, avec 2 autres ici, voilà, je vous fais un petit rapproché de tout ça. Voilà. Alors là, on aura juste un petit souci, donc pas eu de souci d'ajustement. C'est bien collé, il n'y a pas de souci, c'est bien propre, sauf que ça dépasse un petit peu sur le haut. Alors, je vais essayer de vous montrer le petit décalage, si vous le voyez. Voilà, vous voyez là, ici, là, il y a un petit épaulement. Donc, avant de toucher, bien sûr, je vais venir présenter la pièce qui va venir sur le devant. Et si réellement ça gêne et que ça fait un jour, je viendrai poncer le bas pour que ce soit bien plat. D'accord? Mais seulement quand je serai à l'étape de présenter l'appareil, de présenter les pièces qui vont devant. Alors ce sont les pièces, on va voir ça sur la notice quand même, on va anticiper un petit peu. Ce sera à l'étape... À l'étape, il n'y a pas de numéro d'étape, mais ici, là, quand on viendra mettre la canopée, et puis l'assemblage pratiquement terminé après peinture, en fin de compte, puisque c'est une pièce que l'on va peindre après. Donc voilà, donc il va falloir que je monte la pièce et que je présente ça avant peinture, parce que je ne peux pas poncer après peinture. Voilà, donc il faudra que je prépare ça. Et puis après, donc sur cette étape-là, on voit les 2 pièces ici, que j'ai amenées, les 2 bouts d'ailes. Cette pièce PE19 c'est pour la livrée D, donc j'ai rayé, et ici pareil les 3 pièces photo découpe ici, c'est pour la livrée A et C, donc c'est pareil, j'ai rayé et je ne m'en suis pas occupé. Et puis si on a le temps ensemble, on viendra commencer à monter ces petites pièces. Alors il y a pas mal de petites photos découpes à poser là, donc on va voir ça ensemble. Ici les 2 pièces dont je vous ai parlé, que j'ai posé sous le nez de l'avion. Voilà, donc après toutes ces pièces là, vous voyez, c'est surligné en jaune, donc ça veut dire que c'est pour la livrée J, donc il faudra les poser. Ici, donc je me sers du bleu, me semble-t-il, pour...
Oui, c'est ça, du bleu. Hop. Donc ici, ça sera fait ici en clear green. Obligatoirement, ça se fait à la fin. Donc je surligne. Là, c'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose, je mets en bleu pour penser à la fin, complètement à la fin, de venir faire ces deux petites finitions qui se font complètement à la fin. Bien après la mise en peinture. Voilà les amis, donc on va venir un petit peu poncer le dessus, là, ensemble. Alors, plusieurs écoles. Vous pouvez avoir de la mousse abrasive, du papier, des petits bâtonnets. Vous prenez ce que vous voulez. L'important, c'est le résultat. Faire attention de ne pas trop appuyer. Et puis, vous avez aussi le Flexil, c'est ça? Voilà, le Flexifil. Un petit appareil qui permet de maintenir les arrondis. Donc là, je vais m'en servir juste pour voir où est-ce qu'il faut poncer. Hein, s'il y a vraiment des gros épaulements. Voilà, donc je prends un grain intermédiaire. Voilà, je le pose dessus. Voilà, je mets mes 4 yeux. Alors vous pouvez le faire avec autre chose que le Flexifil. D'accord? Et on vient doucement. Alors là, on fait très doucement pour éviter d'abîmer les lignes de structure. Hein. Là, il s'avère qu'à droite et à gauche, il n'y en a pas. Mais l'avantage, c'est qu'en faisant comme ça avec cet appareil, comme c'est souple, on ne fait pas de plat. Vous voyez? On ne fait pas de plat. Par contre, je vois qu'il y a un bel épaulement, là. Donc il va falloir insister quand même. Alors, faut éventuellement pas hésiter à mettre un petit peu de marqueur noir, si vous voulez y voir plus clair. Moi, il s'avère qu'avec la peinture, avec la colle, ça fait du brillant. Donc, vous voyez, tout ce qui est brillant, il faut que ça disparaisse, là, puisque c'est entre les deux ponçages. Donc, ben, écoutez, on y va doucement, et puis on ponce, tout simplement. Et on y va jusqu'à temps qu'on ait réussi à retirer l'épaulement. Donc là, c'est un peu moi qui ai fait cet épaulement. Hein. Donc là, c'est entièrement ma faute puisque j'aurais dû faire attention au collage. Donc là, le brillant est presque parti. Donc il faut encore un petit peu insister, puis après, ça sera bon. Voilà, n'hésitez pas à vous arrêter à plusieurs reprises hein, pour vérifier. Il y a des endroits où on est bon, des endroits où il va falloir insister un petit peu plus, comme ici. Voilà, le but du jeu étant de regraver le moins possible. Tout simplement. Donc après cette partie-là, je vais arrêter maintenant. Voilà, il y a encore un tout petit peu de brillant. Mais je vais voir après, une fois qu'on va passer
l'après, voir ce que ça donne, avant de continuer plus. C'est pas la peine de continuer plus si à l'après ça se voit plus. Voilà, là il y a un petit peu de colle supplémentaire, donc on va retirer aussi là. Il faut faire très attention parce qu'on a des petites bosses de structure de l'avion, hein. Donc il faut vraiment faire attention. Puis en plus là c'est le dessus du nez, donc faut pas se louper, hein, parce que là c'est vraiment ce qu'on voit en premier sur l'avion quand il est en présentation. J'espère que j'étais dans le cadre à chaque fois, hein. Je pense. Ouais, ça va. J'étais bien dans le cadre. Voilà, donc on retouche pas. Non, on serait à peu près bon. J'ai pas touché, c'est parfait. J'ai pas touché, je suis pas venu toucher les deux petites bosses qu'il y a à faire attention là, de structure. Voilà, alors là j'ai peut-être besoin de revoir une petite. Alors ils sont là. Voilà. Je vais revoir un petit peu ça. Alors, je prends des risques parce que je mets pas de guide, mais juste pour faire très doucement. Voilà. Nickel, nickel, nickel. On va venir ici aussi. L'épaulement est un petit peu plus gros là. Un petit peu plus à retirer sur cette partie là. Regardez, je vous montre. Vous voyez là, voilà, c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus gros, donc il faut insister un petit peu plus. Alors de temps en temps, n'ayez pas peur de nettoyer un petit peu la bande cache qu'il y a dessus, la bande cache, la partie abrasive. Bon, après on trouve du rechange, hein, de ça, hein, c'est pas un problème. Une fois que ça ponce plus, il faut racheter des recharges, hein, tout simplement. Sur cette partie-là, il n'y a pas de ligne de structure, donc on peut y aller volontiers. C'est pas un souci. Voilà. Alors après, on peut aussi, là, donc vous voyez, mettre un petit peu de... Voilà, donc là, c'est plutôt pour faire une petite finition. Bien qu'on a pour cet appareil, des parties très fines pour faire de la finition aussi, hein, c'est pas un souci. Hein. Par contre...
Voilà, ça commence à être bon. Là, c'est pareil, cette partie-là, je vais attendre de voir ce que ça donne avec le passage de l'après. Voilà, vous voyez, donc un temps relativement réduit, on a réussi déjà à faire toute cette partie-là. Sur ici, donc là, le plus dur, il y a pas mal de petites lignes de structure, donc on va y aller doucement. L'avantage de cet appareil, vous voyez, vous pouvez aller comme ça en dessous. Vous n'avez pas de soucis. Donc là, je donne juste un petit coup pour voir ce qu'il en est. Vraiment sur le dessus, vous voyez. Déjà, en faisant ça, on a bien matérialisé les points de rivets. Vous voyez, les points de rivets, ils sont mis en blanc, donc c'est parce que c'est un petit peu de la poussière abrasive du plastique. Donc on a vu qu'il faut faire très attention. Il y a toute une bande de rivets là. Alors c'est dur à représenter les bandes de rivets là sur le côté. Donc vous avez deux solutions. Vous les effacez toutes ou vous les refaites toutes. Pas évident. Donc là, il faut y aller vraiment très doucement. Voilà les amis, écoutez, j'ai coupé un petit peu parce que ça aurait été trop long, donc je suis venu jusqu'ici là. Alors bon, il y a quelques petits rivets qui ont sauté au ponçage, mais bon, c'est pas non plus méchant. Voilà, mais il y a plus de, c'est bien propre, il n'y a plus d'épaulement ici et puis ici. Voilà, donc vous voyez, donc avec un petit peu de, quand c'est un petit peu trop épais l'épaulement, vous prenez quelque chose de plus hard. Et puis après, vous venez finir avec de la mousse. Hein. Faites doucement, comme ça. Et puis après, voilà, ça va tout seul. Hein. Voilà, il n'y aura plus que... Voilà, tout ça, ici, c'était parfait. Donc, je suis juste venu avec mon cutter. Donc, nettoyer un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais dézoomer comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, juste nettoyer un petit peu comme ça. Voilà, juste un tout petit peu, ça suffisait. Puis il va y avoir le dessous à faire. Là, cette partie-là. Et puis après c'est tout, hein, puisque là c'était les ailes et puis là la pièce. Et là, il y a encore moins d'épaulement. Donc il n'y a pas de rivet, donc déjà ça va être plus facile. Et puis voilà. Donc je suis content parce que l'ajustement, vous vous rappelez, des ailes c'est bien passé. Voilà. Donc là, le ponçage aussi s'est bien passé. La prochaine étape, eh bien, on va venir finir de coller tout ce qu'il y a à coller sur le fuselage et sur les ailes pour après masquer l'intérieur et puis commencer la mise en peinture, hein, tout simplement. Alors ici, j'avais une trace de doigt. Donc là, il va falloir que je vienne. Mais malheureusement, il y a des passages de rivets, donc il faudra venir re-riveter. Mais là, j'ai pas le choix. J'ai une trace de doigt que j'ai faite au collage. Vous voyez, là. Donc là, il va falloir venir poncer. Il n'y a pas le choix. Il va falloir le faire et refaire les petits rivets. On ne peut pas faire autrement. Là, j'ai pas pu faire autrement. C'est de ma faute. J'ai mis mes empreintes quelque part. Il va falloir que je les retire. Voilà, ici aussi j'ai une petite coulure de colle. Là, vous voyez, on voit là le brillant, mais c'est pas méchant parce que j'ai laissé sécher comme ça, donc juste en passant un petit coup de... Voilà, on va pouvoir l'atténuer. Il n'y a pas de trace de doigt, donc automatiquement la colle est restée telle que c'est même pas venu boucher les trous de rivet, donc c'est parfait. Vous voyez. Voilà, donc il va falloir que je fasse cette petite partie là, que je finisse là, et puis après on pourra commencer à coller toutes les autres pièces
sur le fuselage et sur les ailes. Voilà les amis. Ah, petite vidéo assez courte, mais je vous ai déjà montré tout ça, mais j'aime bien vous le remontrer pour les personnes qui ne l'ont pas déjà vu ou autres. C'était toujours intéressant, surtout les débutants. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, si vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos, c'est bien de revoir un petit peu cette phase-là. Donc moi, je vous invite à acheter cet appareil-là, le Flexi Fil. Et après, vous avez toutes les recharges que vous voulez avec tous les grains. Hein. Voilà. Mais c'est pas mal d'acheter ça. Alors, il y en a qui en ont 4, 5, 6, avec tous les grains possibles dans chaque bâtonnet. Bon, moi, je change au fur et à mesure, et puis je rachète après les recharges. Hein. Voilà, donc c'était quand même intéressant de vous montrer ça. Alors, vous me direz, je pourrais faire des tutos. Que pour ça, je suis sûr que vous abonnez, vous verriez plus vite le tuto pour le ponçage, on clique dessus et ainsi de suite. Mais voilà, c'est bien de vous le montrer aussi sur l'appareil que vous allez peut-être monter, puisque le but du jeu, le but de ma chaîne, moi, c'est partager mon expérience et puis partager aussi les montages que je fais pour tout simplement, si vous voulez faire ce montage-là avec cette boîte de chez Edouard, vous avez tous les tenants et les aboutissants et les petits pièges à éviter si jamais moi je les détecte. Voilà, c'est tel est mon partage. Voilà, donc c'est toujours bien aussi de le faire à chaque fois. C'est vrai que c'est un petit peu rébarbatif, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc là, en ce moment, je vous montre de temps en temps de la peinture. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Peut-être que le ponçage, je mettrai un petit bout de temps à vous remontrer sur un autre avion. Après, je m'adapte et puis je fais comme j'ai envie sur le moment. Voilà, tout simplement. Hein. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous invite à liker si vous n'avez pas aimé. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. En bas à droite de l'écran, vous allez avoir un petit lien pour vous abonner. Cliquez sur la petite cloche aussi, hein, comme ça vous avez toutes les notifications possibles. En attendant, moi je vous remercie 1000 fois de votre fidélité, de votre soutien. Je prends toujours autant de plaisir à partager les vidéos avec vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien, et puis passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bye bye les amis, à plus, ciao.